Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu ce 18 octobre 2024. Le texte du jour est tiré de Luc, chapitre 10, les 9 premiers versets. Les synoptiques, c'est Matthieu 10 et Marc 6. Alors, nous allons beaucoup plus travailler avec le texte de Matthieu parce qu'il est plus riche en enseignements. S'il y a un thème qu'on peut donner à ce texte, c'est l'envoi en mission des disciples. Dans Luc, c'est l'envoi en mission de 70 disciples. D'autres traductions parlent de 72 disciples. Mais dans Matthieu, c'est l'envoi en mission des 12. Donc les 12 disciples, ce sont les 12 apôtres. Alors, nous allons relever quelques points qui vont nous aider à bien comprendre le texte de l'envoi en mission. Alors, avant de commencer sa mission, Jésus choisit ses disciples. Toute mission, normalement, on doit être minimum 2 personnes, question de se compléter. S'il y a un maître, il faut qu'il y ait au moins un compagnon ou plusieurs compagnons. C'est pourquoi Jésus choisit ses compagnons. Et il est conscient que après sa mort et sa résurrection, par la suite, ce sont ces compagnons-là qui vont assurer la suite de la mission. Alors, donc Jésus met en place un document qui peut être théorique, un document que nous allons appeler feuille de route. C'est un document qui définit les tâches à réaliser par les disciples. Et ce document doit donner quelques détails qui permettent d'élaborer un plan de travail pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et ici, l'objectif fixé par Jésus, c'est atteindre les gens par l'annonce de la parole pour qu'ils soient délivrés et qu'ils soient proches du royaume des cieux. Donc, c'est pour le salut de l'humanité. Alors, déjà en Matthieu 9, versets 37 et 38, Jésus demande aux disciples de prier Dieu pour qu'il y ait suffisamment de disciples qui vont travailler sur le terrain des hommes, parce que l'annonce de la parole de Dieu est adressée aux hommes. Donc, Jésus, déjà, donne un cadre de travail. Et ce cadre de travail nécessite qu'il y ait des compagnons qui puissent l'aider à réaliser sa mission. Alors, nous dirons que Jésus, en fait, nous donne un cas pratique ici. Parce que ses disciples, les apôtres en particulier, ont été formés sur le terrain. Ils n'ont pas été dans des écoles rabbiniques, ils ont été formés sur le terrain. Donc, ils ont été formés au pied de Jésus. Eh bien, nous voyons même dans les actes des apôtres, la plupart des prédicateurs, qu'ils soient apôtres ou disciples tout simplement, étaient toujours accompagnés dans leur mission. Et c'est surtout Paul qui nous donne vraiment l'exemple palpable, parce qu'il était toujours accompagné des gens, de Barnabas, de Silas, de Marc, de Timothée, etc., etc. Donc, toute mission nécessite qu'on soit au moins un petit groupe. Et c'est ce que nous devons faire aussi quand nous assurons l'apostolat dans nos églises.
auprès des frères, ben, il faut qu'on soit en groupe. Vous avez un groupe de prière, vous ne pouvez pas être seul. Vous avez une chorale, vous ne pouvez pas être seul. À la catéchèse, vous ne pouvez pas être seul. Donc, dans tout apostolat, on a besoin qu'on soit un certain nombre. Donc, voilà, Jésus nous balise le chemin de l'apostolat. Bien, maintenant, cette feuille de route que Jésus vient de donner à ses disciples a 4 volets. Premier volet, il leur dit, allez seulement auprès des Israélites. Auprès des Israélites, pas ailleurs. Donc, il définit le champ d'action. Deuxième chose, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les mauvais esprits. Mais pour assumer une pareille mission, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il les a revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour assumer, parce que la mission est extraordinaire. Hein? Guérir les malades sans produit, mais par la prière. Mais il faut avoir une puissance surnaturelle. Surtout ressusciter les morts. Ou même délivrer les démons. Parce que les démons, ce sont des esprits. Donc, Jésus les a revêtus de la puissance surnaturelle. Ne rien emporter de ce qui puisse détourner votre attention. Oui, quand on s'embarrasse de beaucoup de choses, hein, surtout les choses matérielles, ben, la mission peut ne pas être bien assumée, bien assurée. Et donc, il est obligé de leur donner des instructions fermes là-dessus. C'est ce que Jésus a fait. Quatrième chose, il faut rester dans la maison où on vous accueille. Pourquoi il le dit? C'est pour éviter que les disciples en mission soient des nécessiteux. Bien, enfin, il leur instruit de ce que vous allez rencontrer des persécutions. 2 types de persécutions. Premier type, l'opposition des adversaires déclarés de l'évangile. Bon, là, on fait allusion aux chefs religieux, les sadducéens, les scribes, les pharisiens, hein, parce qu'ils vont toujours s'opposer à votre mission. Deuxième opposition, c'est les proches. Ben, les parents peuvent vous décourager, les amis. Ah, la mission là, elle est difficile. Hein? Est-ce que tu vas y arriver? Mais quand c'est le Seigneur qui nous appelle, bien aimé, ben, il faut y aller. Il faut que vous soyez convaincus de la mission. Bien. Mais pour assumer cette mission-là, il faut avoir du caractère. 2 caractères que nous avons relevés dans ce texte. Il faut avoir confiance en Dieu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, c'est très difficile d'assumer cette mission. La mission du Seigneur, la mission du disciple, parce qu'il y aura de la persécution. Mais vous aurez peur. Mais il faut accepter de porter la croix et donc d'être digne de Jésus-Christ. Deuxième caractère, prendre conscience que Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, mais le combat. Quand on prêche la bonne nouvelle du salut, eh bien, il y a un combat dans notre cœur, dans notre conscience. Il faut accepter ou ne pas accepter. Mais c'est un combat que Jésus a apporté. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme application, pour toi, lecteur de la parole de Dieu, comment assumes-tu la mission de disciple? En d'autres termes, comment témoignes-tu le Seigneur? Quel est ton témoignage? Mais chacun de nous doit faire l'état de lieu, faire une rétrospection de soi pour savoir si vraiment je remplis les caractères que doit avoir le disciple en mission. Nous sommes tous en mission. Du moment où nous sommes baptisés, nous avons fait profession de foi au Seigneur, mais nous sommes tous en mission. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, allez lire Matthieu 10, tout le chapitre, et vous comprendrez que
Le texte est long, on ne peut pas le lire. Vous comprendrez que il y a des choses que nous devons savoir quand nous sommes en mission. Approfondissez ce texte. Partagez, likez, abonnez-vous. Vous allez nous encourager à continuer à méditer avec vous chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse.